Ça y est, c'est parti, c'est le direct de janvier 2026, le premier live de cette année. Voilà. Comme d'habitude, je vais laisser arriver les uns et les autres, et puis on va commencer avec les quelques infos pratiques du mois. Et vous voyez derrière moi l'affiche du cirque de Nouvel An, voilà, qui est apposée un peu partout dans l'Ouest. Je revérifie les dates, voilà, du 17 au 28 janvier, 10 représentations. Comme d'habitude, j'en dirai un mot d'ailleurs, parce qu'il reste des places dans certaines séances. Et je salue Christine Lenoir qui vient d'arriver, que je reconnais, voilà, qui fait partie de nos bénévoles de Gaillan. Je laisse un peu de place à monsieur et madame Gaillan d'ailleurs, qui m'accompagnent. Voilà, les premières personnes sont en train d'arriver. Mathilde et des nôtres. Bonsoir Mathilde, bienvenue. Voilà, Christine répond à mon bonsoir. On est maintenant un peu plus d'une dizaine, ça va aller assez vite. Rebecca. Alors, Rebecca que je reconnais bien parce qu'elle like toutes mes publications. Voilà. Je vous salue, bienvenue. Sylviane est également là, voilà. Bienvenue. On approche de la trentaine de personnes présentes. Ça va, à mon avis, arriver assez vite. Et on commencera par un petit retour sur ce qu'on avait vu en décembre. Lila nous rejoint également. Bonsoir Lila, bonsoir Denise. Denise, je ne sais pas, c'est peut-être les deux. Bonsoir Maxence, voilà. On est maintenant un peu plus d'une trentaine. Bonsoir Grégory, Kevin. Bonsoir Pétrus. Voilà. Aurélien Clusia qui est là également. Kim, que je reconnais bien. Salut Kim, comment ça va? Voilà. Ludo, la famille Gaillan est représentée. Jérôme est là également. Céline. Bonsoir Céline, vous allez bien? Meilleurs vœux à vous. Voilà. Céline que j'ai aperçue sur une photo sur les réseaux en compagnie d'un dragon là, récemment. Mais je pense que c'était pas une photo réelle. Bonsoir Freddy, bonsoir Michel, que je reconnais également. Voilà. On approche de la quarantaine. Bonsoir Jack Live. Voilà, bien moi c'est Frédéric Live ce soir. Voilà. Alors Ville de Douai est là également, et c'est toujours Aurélien qui est derrière le clavier pour compléter mes propos. Ahmed, que je reconnais aussi et que je salue bien. Vincent du Saint-Patrick. Voilà. Afid, bonsoir Afid, bienvenue à vous. Voilà, Kim répond à mon bonjour. Bon, dès qu'on a dépassé la quarantaine, je pense qu'on va démarrer. Voilà, encore peut-être quelques instants, le temps que les derniers arrivent. Finalement, la salle vient d'ouvrir. Ça va au fond plus vite que quand on fait une réunion en vrai, mais on a l'impression que ça prend du temps. Anaïs est là, voilà. On est à peu près une quarantaine. Et je vais démarrer tout doucement en démarrant par les sujets qu'on avait évoqués au dernier live. Bonsoir Myriam, bonsoir Freddy, bonsoir Chris. Voilà. On avait évoqué notamment des sujets de vitesse. Alors ça, effectivement, on a beau avoir mis des ralentisseurs dans pas mal de rues, avoir mis les rues à 30 dans une grande partie de la ville, la vitesse reste un sujet majeur, notamment rue Antoine-Joseph Mélèze, qui est une rue au faubourg de Paris, qui était autrefois une impasse, et qui a été depuis branché sur le réseau viaire du Raquet. Donc pas mal de gens passent par là, et comme il y a au bout de la rue, après, une fois qu'on arrive dans le Raquet, il n'y a plus beaucoup de maisons, les gens vont vite. Rue Neuve de Notre-Dame, on en signale aussi effectivement une rue toute droite qui va du rond-point de la place de la Porte Valencienne jusqu'à la place du Barlet. Donc ces deux rues ont été prises en compte. Toutes ces dernières années, on avait un budget de 50 000 € pour les opérations de vitesse. Donc, je pense que je proposerai le même budget là dans quelques semaines au conseil municipal pour les investissements 2026. Il y aura donc 50 000 € pour les aménagements vitesse vraisemblablement. Voilà. Rue Mélèze, on a déjà fait des aménagements de vitesse et on ira faire des contrôles de vitesse. Et rue Neuve Notre-Dame, l'idée ce serait plutôt un plateau ralentisseur au carrefour avec la terrasse Notre-Dame. Ce qui permettrait d'ailleurs de mettre aux normes pour les personnes à mobilité réduite les traversées de rue. On me demandait en décembre plus d'arceaux, rue de Bélin, rue de la Madeleine pour les vélos. Donc là aussi, la demande est prise en compte. Des conteneurs de tri plus près de la rue de Paris. En fait, on est en train de préparer le prochain marché de ramassage des déchets que va passer Douaisis-Aglo au nom de la ville de Douai. Il y aura un marché spécifiquement pour la ville de Douai, un lot spécifiquement pour la ville de Douai, et les conteneurs. Moi, je souhaite en tout cas qu'il puisse y avoir dans ce lot des conteneurs, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, des conteneurs à plusieurs endroits dans le centre-ville, notamment pour toutes les petites résidences où les gens n'ont pas de quoi stocker leurs sacs chez eux. On avait parlé en décembre de trous qui se forment boulevard de la République, et c'est vrai qu'avec les mauvaises conditions hivernales, certaines rustines ont sauté, donc on va refaire des rustines,
Et il faudra qu'on prévoie une réparation un peu plus importante, mais qu'on ne peut pas faire de toute façon quand il fait froid et quand il pleut. On avait parlé de la rue de la Verrerie, où ça fait 2 mois qu'on a mis des barrières. Le sol, ça fait, c'est vrai qu'on a un vrai problème de fuite du réseau d'assainissement. Alors, nous avons interrogé Douaisis Agglo qui nous dit à cette partie-là du réseau et pas à moi, donc c'est pas à moi de m'en occuper. On est en train de regarder à qui appartient exactement ce réseau sous la rue de la Verrerie. Alors c'est un petit peu frustrant de prendre ce temps pour essayer de comprendre à qui ça appartient, mais c'est malheureusement indispensable. On avait parlé en décembre de l'avenue de Geneppe. Je vous confirme qu'à l'avenue de Geneppe, les arbres seront élagués au printemps. Au début du printemps, je pense, mais apparemment c'est possible. On a aussi un problème autour des points d'apport volontaires. C'est un problème bien identifié. D'ailleurs, même si les points d'apport volontaires relèvent de Douaisis Agglo, la ville, malheureusement, passe régulièrement, quand même, pour ramasser des déchets sauvages aux abords des points d'apport volontaires. On avait posé une caméra intelligente pour repérer notamment les plaques d'immatriculation des gens qui venaient s'arrêter, mais malheureusement, en fait, on a peut-être quelques voitures qui passent, mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent à pied de pas très loin, et donc c'est très difficile de les identifier dans ce cas-là, si on n'a pas la plaque. Donc on est en train de regarder avec Norélie, et Douaisis Agglo, comment on peut traiter cette situation. On avait des salissures importantes rue François Lemaire, la brigade propreté est intervenue pour nettoyer la rue. On avait un problème, et je l'ai vu moi-même d'ailleurs, j'y suis passé à Dorigny, au fond de la rue de Mende. On avait à la fois un terrain pas fauché, des feuilles et puis quelques déchets. Le terrain appartient à Norélie, qui s'est engagé à faire retirer les déchets par une entreprise le 31 décembre. Et la ville a fauché, enfin les feuilles ont été ramassées, le terrain vague a été fauché. Rue de Paris, on a retiré quelques poubelles à cause d'usages inadaptés, des gens qui venaient mettre leurs sacs d'ordures personnels au pied des poubelles publiques. Je rappelle que les poubelles, c'est juste, vous avez une canette, un mouchoir à mettre à la poubelle, mais c'est pas pour les sacs de déchets ménagers. Nous sommes en train de revoir la carte des lieux de pose de poubelles publiques. Voilà pour le retour sur ce qu'on avait vu en décembre. Quelques informations plus récentes. Oui, nous avons un chantier sur les bords de Scarpe. Alors là, c'est du côté de la résidence Gaillan. En fait, on avait aménagé les quais Joffre et Foch en 2023. On a fait la rue Pont des Dominicains en 2025. Et maintenant, on a toute la partie quai de Vigne, en fait, au sud du boulevard, où nous sommes en train de créer une vraie piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large, presque 500 mètres de long. On réaménage aussi le parking, qui est à côté du centre sportif de Gaillan, un peu plus haut, comme parking pour les personnes de mobilité réduite. On réaménage le passage sous le boulevard pour qu'il soit mieux éclairé, rénové, plus agréable. Et on refait la voirie, on élargit un petit peu les trottoirs. Donc tout ça, le chantier est en train de commencer là maintenant. Et l'information importante, c'est qu'en fait, on va être obligé de fermer le quai de Vigne aux voitures du 19 janvier au 6 mars. Donc il y aura une mise en place d'une déviation pour les véhicules, notamment les bus, et le plan de cette déviation va être disponible sur le site de la ville. Ça, c'est quai de Vigne à la résidence Gaillan. Un mot sur le stationnement, parce que l'information va être dans le magazine municipal qui va sortir à la fin du mois, et puis on en a déjà un peu parlé sur les réseaux. Je vous réexplique. Nous avions une application pour payer son stationnement en centre-ville, une application qui s'appelait Flowbird. Mais ce genre d'application, ça passe par marché public. On est obligé de passer régulièrement un marché public. Et on a relancé le marché, et c'est un autre opérateur qui s'appelle EasyPark qui a eu le marché. Donc, l'application Flowbird va s'arrêter le 31 janvier. On va donc avoir une nouvelle application qui s'appellera EasyPark. Sur le... Même, je remonte un peu en avant. Avant, on avait Pay by Phone. Pardon. On avait Pay by Phone. On a relancé un marché, c'est Flowbird qui a gagné. C'était au milieu de l'année dernière. Et Flowbird a été racheté par EasyPark. Voilà, c'est plus exactement ça. Pardonnez-moi, c'est des histoires un peu compliquées. Donc voilà, on aura enchaîné 3 applications en quelques mois, mais on n'y peut pas grand-chose. Malheureusement, on ne savait pas que Flowbird allait être racheté. Donc maintenant, ce sera une application qui s'appelle EasyPark, qui reprend les mêmes tarifs qu'à l'Eurodateur. Ce sera même encore plus intéressant qu'avec Flowbird, qui faisait payer 3 € de frais de dossier pour les personnes qui utilisaient l'application. Ce ne sera plus le cas. Et les frais de dossier seront pris en charge par la ville. Bref, toutes les infos sont sur le site douai.fr. Mais l'application, si vous voulez payer votre stationnement sur votre téléphone, maintenant ça s'appelle EasyPark. Les mots sont en anglais. EasyPark. Si vous voulez, je change complètement de sujet, on n'est plus sur le stationnement, quoique c'est un service qui va être sur les parkings, en gros, c'est le ramassage des sapins. Alors si vous avez un bac à déchets verts, normalement vous avez pu déposer votre sapin
hier, dimanche soir, j'espère que vous l'avez fait, avec votre bac à déchets verts. Si vous n'avez pas de bac à déchets verts, n'attendez pas trop, vous avez jusqu'au 16 janvier pour déposer votre sapin dans l'un des 11 enclos installés sur toute la commune et tous les points de dépôt de sapin. Attention, sans neige artificielle, sans guirlande, sans boule, rien, juste le sapin végétal sec, avec rien d'autre. Et toute la liste, tout le plan est sur douai.fr. Recensement de la population. Nous avons eu les chiffres du dernier recensement et j'avais communiqué dessus pour signaler que nous avons une petite remontée de population, ce qui est important d'ailleurs, parce qu'en fait, comme il y a moins de gens par logement en moyenne en France au fil des années, eh bien, il faut construire beaucoup de logements pour simplement garder sa population. Nous n'avons pas seulement gardé notre population, elle a un peu augmenté, on est à un peu plus de 40 000 habitants, et même plus de 41 000 si on compte toutes les personnes qui sont en double compte, par exemple les étudiants qui habitent à la fois chez eux et dans la ville de leurs études, etc. Voilà. Et le recensement, c'est quelque chose de permanent, en fait. L'INSEE ne s'arrête jamais et recense 1/6 de la population française tous les ans. Donc cette année, il y aura encore 1/6 des Douaisiennes et des Douaisiens qui seront recensés. Ça va se passer du 15 janvier au 21 février, avec des agents recenseurs identifiables par une carte officielle. Ils déposeront aussi des codes d'accès personnalisés pour répondre. Vous pouvez le faire vous-même en ligne sur le-recensement-et-moi.fr, le-recensement-et-moi.fr. On pourra vous mettre l'adresse. Mais quoique de toute façon, attendez, ne répondez pas tous. C'est les gens qui auront ce papier dans leur boîte aux lettres qui devront répondre, pas toute la population. Donc, attendez d'être sollicités. Si besoin, si vous n'avez pas d'accès Internet, que vous avez des difficultés à la lecture, etc., ou à l'utilisation d'informatique, là, nos agents pourront vous aider à remplir un questionnaire papier. Voilà. Et je pense à vérifier, mais que nous allons mettre à l'accueil au moins de la mairie et puis sur le site internet les noms et les photos des agents qui pourront venir à domicile. Si quelqu'un vient toquer à votre porte pour demander, pour le recensement, demandez-lui bien sa carte, prenez le temps de la regarder, vérifiez que c'est bien une personne de la ville. La bibliothèque nous informe. Par ailleurs, c'est un autre sujet, sans transition, comme dirait l'autre, nous avons un nouveau fournisseur pour la presse en ligne. Alors, ça c'est quelque chose d'intéressant. Si vous êtes adhérent de la bibliothèque de Douai, vous avez votre carte et qui est gratuite pour les Douaisiens, eh bien vous pouvez avoir accès à la presse en ligne, même depuis chez vous. Il n'y a pas forcément besoin de se déplacer dans nos bibliothèques. Et maintenant, comme on a changé de fournisseur, nous avons La Voix du Nord édition locale, que nous n'avions pas auparavant avec le fournisseur précédent. On peut y avoir accès par le site de la bibliothèque. Voilà. Quelques informations sur des inscriptions d'hiver. Alors, les inscriptions scolaires sont ouvertes jusqu'au 20 février. Soit vous le faites en ligne, par l'espace famille, soit au guichet de la direction éducation enfance jeunesse, mais c'est sur rendez-vous. Donc vous pouvez appeler pour ça le 03 27 93 58 54. Attention, 03 27 93 58 54. Ça, c'est les inscriptions. Alors, si vous êtes déjà inscrit, c'est pas la peine de vous réinscrire. Si votre enfant entre en maternelle ou en élémentaire, là, il faut l'inscrire. Sauf si vous êtes dans une école qui fait à la fois maternelle et élémentaire, on en a quelques-unes, comme les Tilleuls, par exemple, la Frémarais, on en a d'autres. Là, vous êtes dans la même école, ça continue. Mais si c'est deux écoles différentes, il faut inscrire en entrée de maternelle et en entrée d'élémentaire. Vous pouvez aussi vous inscrire pour les classes à horaire aménagé musique pour l'année prochaine. Alors il y a une petite mise en situation musicale à passer avant de pouvoir s'inscrire, mais vous pouvez vous inscrire quelle que soit votre adresse dans la ville. Et moi j'encourage les parents à inscrire leurs enfants en CHAM si vos enfants aiment la musique, s'ils ont un petit peu d'oreille musicale, s'ils aiment écouter de la musique, même s'ils n'ont jamais fait de musique de leur vie, s'ils aiment ça, n'hésitez pas. Certains parents vont me dire oui mais c'est du temps en plus. Il y a un petit peu moins de temps pour les heures scolaires et il y a du temps pour la musique. Est-ce que mon enfant va arriver à suivre? La réponse à ça, c'est que la musique, c'est très très bon pour le cerveau. En fait, quand on fait de la musique, déjà, ça apaise, on se sent mieux, plus serein, plus disponible pour autre chose. Et puis, ça forme très très bien le cerveau, donc on est plus efficace, plus performant, plus rapide sur tous les autres apprentissages. Faire de la musique, c'est vraiment bon pour tout le reste. Donc n'hésitez pas, si vos enfants ont envie, tentez l'inscription en classe à horaire aménagé musique. C'est avant le 18 janvier pour vous inscrire pour les mises en situation musicale des 24 et 31 janvier. Donc là, vous pouvez les inscrire dans les prochains jours pour les mises en situation musicale des 24 et 31 janvier. Ça, c'est pour les enfants qui sont en maternelle ou en CP, grande section de maternelle ou en CP. Si vos enfants sont en CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, ils peuvent s'inscrire en cours de route.
Mais c'est avant le 8 mars. Toutes les infos sur conservatoire-de-Douai.fr. Autre inscription, le cirque de Nouvel An. L'inscription est gratuite pour les Douaisiens, comme chaque année, vous le voyez sur la fiche qui est derrière moi. Voilà. Il reste encore plusieurs permanences pour vous inscrire. Toutes les dates sont sur douai.fr. Allez voir, n'hésitez pas, et dans le magazine de la ville. Et puis dernière inscription, avant de passer à l'agenda, qui ne sera pas trop long, pour les centres aérés, les centres de loisirs des vacances d'hiver, c'est-à-dire des vacances de février. Vous pouvez inscrire vos enfants encore, vous pourrez les inscrire, ça n'a pas encore commencé, du 19 au 23 janvier en ligne, puis du 26 janvier au 30 janvier au guichet, en physique. Je le rappelle, à Douai, on n'est jamais obligé de faire les démarches en ligne. On peut venir faire toutes les démarches en physique, directement avec des gens. Donc, la semaine du 19 janvier, c'est inscription en ligne sur douai.fr espace famille. La semaine du 26 janvier, c'est inscription en physique sur rendez-vous à la direction de l'éducation enfance-jeunesse. Je redonne le numéro 03 27 93 58 54. Donc, toute la deuxième quinzaine de janvier pour vous inscrire vos enfants au centre aéré de février. N'attendez pas trop, enfin, programmez ça dans votre agenda. Ça arrive vite et c'est dans la limite des places disponibles. Il y a pas mal de places, mais on est tenu, on ne peut pas rajouter un enfant au bout d'un moment si on va au-delà du nombre d'enfants par animateur que la loi autorise. Quelques événements, et puis ensuite je répondrai aux différentes questions que je vois apparaître. Alors, au théâtre, je rappelle les prochains spectacles, parce qu'on est en plein dans la saison. D'après L'Alchimiste, d'après Paulo Coelho, beaucoup de vous ont dû le lire, ce livre-là, ce très beau livre. Ça, c'est le 15 janvier au Théâtre de Douai. Le 19 janvier, 4 jours après, une pièce sur la vie de Thomas Edison, une pièce qui s'intitule Lumière. Le 26 janvier, Les Liaisons dangereuses, le fameux texte de Choderlos de Laclos, 26 janvier. Nous aurons aussi samedi 17 janvier, donc c'est samedi prochain, le marché aux livres d'occasion qui a lieu tous les mois. Ce sera de 10h à 18h rue de la Mairie. Le même samedi 17 janvier, une sensibilisation aux troubles 10 organisée par l'association Kiwanis. Ça, c'est de 9h à 17h aux salles d'Anchin, conférences, ateliers, etc. Nous avons une exposition Notre-Dame à l'école d'art. Alors, je pense que c'est le titre de l'exposition. Du lundi 19 janvier, donc la semaine prochaine, au vendredi 20 février, donc c'est pour un mois. Du lundi au vendredi, tous les matins, tous les après-midi, et le samedi de 9h à midi, c'est à l'école d'art. Voilà. Est-ce que c'est... Alors, j'ai pas plus d'informations que ça. Est-ce que c'est sur la cathédrale Notre-Dame de Paris? Mais je pense que vous avez toutes les informations à l'école d'art. Une conférence débat sur la monoparentalité. Il faut savoir qu'à Douai, une famille sur 3 est une famille monoparentale. Eh bien, une conférence vous concerne. C'est le mardi 20 janvier de 9h à midi aux salles d'Anchin. Toutes les infos sur douai.fr. Le conseil municipal de janvier aura lieu le 23 janvier à 18h à la maison de proximité Camille Guérin. Le 24 janvier, nous avons une Zumba Party à la salle des fêtes de la solitude organisée par la nouvelle association Jumotive Fitness Douai. C'est de 16h à 18h, samedi 24 janvier, donc pas ce samedi-ci, le samedi d'après. Et là, vous pouvez appeler le 06 48 76 98 01 pour aller participer à cette Zumba Party. Les nuits de la lecture, ce sera aussi le samedi 24 janvier, pas ce week-end, mais samedi d'après, à la bibliothèque Marceline des Bordes-Valmore sur le thème de la campagne. Alors, vous aurez à la bibliothèque un marché des producteurs locaux, des contes, un concert, une conférence, des ateliers et même des rencontres avec des auteurs, dont Anton Krings, créateur de la série des drôles de petites bêtes, voilà, qui sera en dédicace de 18h à 20h. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce livre. Moi, j'en ai fait lire à mes enfants, j'apprécie beaucoup. Anton Krings. Je présenterai les vœux à la population le 25 janvier à 11h en salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Alors, ce sera des vœux et puis mise à l'honneur de quelques douaisiens et douaisiennes, et c'est une entrée libre. Alors, dans la limite des places disponibles, puisqu'on ne peut pas pousser les murs, c'est dans la salle des fêtes, mais même si vous n'avez pas de carton d'invitation, les douaisiennes et les douaisiens sont les bienvenus aux vœux du maire le 25 janvier. Nous avons une exposition Zoom jusqu'au 6 mars aux archives municipales. Là encore, exposition gratuite, voilà. Et puis une exposition résonance photographique qui elle est prolongée jusqu'au 2 mars au musée de la Chartreuse. Toutes les infos sur le site musée-de-la-chartreuse.fr.
Voilà pour les informations que je voulais vous partager. Il est 18h20, on va pouvoir répondre à quelques questions. Et j'en avais déjà une question de Thérèse Demailly. C'est pour ça que je suis en train de revoir mon agenda. Thérèse Demailly qui demandait quand aurait lieu Gaillon cette année. Eh bien, je vérifie, mais a priori Gaillon aura lieu le dimanche 12 juillet. Voilà. Avec une rentrée de Gaillon donc le 14 juillet, ce qui nous conduirait sans doute à une fête, un feu d'artifice du 14 juillet le 15, parce qu'on ne va pas faire les deux en même temps, il y a déjà le feu d'artifice de la rentrée de Gaillon. Donc a priori cette année on a un Gaillon un petit peu tardif qui pourra être le 12 juillet. Alors, Aurélien, nous avons une remarque de Freddy Vital qui me parle de mettre des dos d'âne dans la rue de Trélon à Douai. Beaucoup de véhicules qui circulent à contresens et des vitesses non adaptées. Alors Freddy, dans la rue de Trélon à Douai, on va noter ça. Aurélien, si vous pouvez prendre ça en note, et on va regarder avec le service de la voirie. Cindy qui me reparle de ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Le trou formé rue de la Verrie n'est toujours pas mis en sécurité, de simples barrières. Alors, effectivement, on a fait attention avec la tempête. Normalement, les barrières sont toujours en place. Je disais, Cindy, vous n'étiez peut-être pas arrivé, que rue de la Verrie, la difficulté qu'on a, c'est que nous avons demandé à l'agglo de gérer ce problème de fuite. Mais l'agglo nous dit non, ce réseau-là ne m'appartient pas, donc c'est à quelqu'un d'autre de s'en occuper. On est en train de regarder, est-ce que ça appartient à la ville? Pour nous, non. Est-ce que ça appartient au bailleur SIA? On est en train d'essayer de comprendre à qui appartient ce tuyau. C'est assez frustrant de devoir faire cette recherche, mais pour l'instant, on n'a pas encore la réponse. Sophie Gillot, que je salue et que je reconnais, me dit « La Vestithèque de Dorigny fait une gratiféria spéciale puriculture le vendredi 6 février au centre social de Dorigny. » Voilà, ça c'est une bonne information de 13h30 à 17h. Donc c'est le 6 février, vendredi 6 février, après-midi, une gratiféria spéciale puriculture. Alors, une question technique pratique d'Adrien Gronowski qui me dit « Question pour les votes des municipales, je suis commerçant sur la commune de Douai, mais habitant de Saint-Noble, puis-je voter à Douai quand même? Si oui, comment faire? Merci d'avance. » Alors, je vous encourage, Adrien, à appeler le service des élections pour une question comme celle-là. De mémoire, pour voter à Douai, il vous faut payer des impôts à Douai. Impôts fonciers ou taxes d'habitation. Et dans ce cas-là, après ça, vous ne pouvez pas voter à deux endroits. Vous choisissez soit Douai, soit Saint-Noble. Et par exemple, si vous êtes propriétaire, disons, du commerce et que vous payez l'impôt foncier de votre local commercial, vous pouvez vous déclarer comme électeur à Douai. Vous pouvez aussi choisir de vous déclarer sur votre maison à Saint-Noble. C'est l'un ou l'autre. Et dans ce cas-là, si vous êtes contribuable à Douai, il faut vous présenter au service des élections avec une carte d'identité, justificatif de domicile, voilà, pour vous inscrire sur les listes électorales. Je le signale d'ailleurs, si des personnes ne savent pas si elles sont inscrites ou ne sont pas encore inscrites, je crois que vous avez jusqu'à début février pour vous inscrire sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas encore, c'est une démarche à faire, c'est important. Flavio me demande à quelle heure les vœux du 25. Eh bien, Flavio, ce sera à 11h. Voilà. Alors, je ne vais pas pouvoir forcément remonter sur tous les messages qui précèdent, et je vais prendre les messages les plus concrets, pratiques, sur lesquels je peux apporter une réponse formelle. Alain Naturel, que je salue. Cher Alain, bonjour. Peut-on imaginer mettre un stationnement payant rue du Blot à Douai, puisque toute la journée, les voitures ventouses empêchent le stationnement, ce qui devient très gênant, ne serait-ce qu'un retour de course pour décharger son véhicule. Alors, je pense que c'est une question, Alain, j'entends votre question, on est quand même loin du centre-ville, c'est pas une question de fin de mandat, donc je n'y réponds pas maintenant, je la note, mais c'est une question qui a des implications, parce qu'en plus, si on met un stationnement payant dans cette rue, les gens qui s'y garent pour travailler dans le quartier iront se garer dans les rues voisines, et donc ça aura un impact sur le quartier. Alors, Léa me parle de la cour de la Tour des Dames. Réponse factuelle là encore, et je me limite à ça. J'ai demandé que dans la Tour des Dames, et c'est le cas aussi dans la cour de la Solitude, on enlève les enrobés, c'est-à-dire le macadam qui est soulevé par les arbres, et qu'on dégage bien les racines, comme ça les enfants voient que c'est des racines, ils n'ont pas l'impression que c'est du macadam, et on doit y mettre alors soit pas de la sueur, enfin des petits copeaux de bois ou des petits graviers, de façon à ce que à cet endroit-là, on voit bien que c'est quelque chose de différent de l'enrobé qui est autour. Voilà, ça c'est la consigne que j'ai donnée, parce que l'autre solution, malheureusement, c'est de
tuer les arbres, de couper les arbres qui posent problème. Dans certains cas, malheureusement, on est obligé de le faire, mais on essaie de limiter le nombre d'arbres que nous coupons. Patoun me dit, qu'en est-il de la reprise du bar Carillon? C'est une affaire qui avance bien. La ville a racheté le Carillon, c'est public, c'est passé en conseil municipal, et nous avons sélectionné un repreneur qui est en train de préparer son installation au Carillon. Si la ville l'a racheté, c'est pour que justement ça reste un bar, que ça reste le bar Le Carillon. Alors, je regarde, je descends et je présente mes excuses à ceux qui seront, dont les messages sont arrivés plus haut. À quand les chiens tenus en laisse? 3 fois que je suis agressé avec mon chien. Alors Charlie, ça c'est une chose importante. N'hésitez pas à porter plainte, c'est important, même si vous n'avez pas le nom de la personne, du propriétaire du chien qui vous a agressé, mais on ne doit pas laisser une agression sans plainte, ça permet à la police de travailler, ça lui donne une base pour agir. Vous pouvez aussi essayer d'aller donner le signalement de la personne à la police municipale, on est place d'armes, allez-y, comme ça nous serons vigilants, si vous savez à peu près à quelle heure sort ce chien, si vous l'avez croisé plusieurs fois, quelle rue, quelle heure, et que nous, on essaye d'aller patrouiller dans ces coins-là pour aller à la rencontre de la personne, et s'il le faut, verbaliser. On a plus de policiers municipaux aujourd'hui qui lotent beaucoup dans la rue. Tous les commerçants de la ville ont d'ailleurs les coordonnées de nos policiers municipaux, jusqu'en fin de soirée, quand nos policiers municipaux arrêtent leur travail, donc ils sont disponibles, ils sont là pour ça. Alors, un message, alors c'est le conte d'Elisabeth Pecker, paix à son âme, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, mais je pense que ce n'est évidemment pas Elisabeth qui écrit. Rue Jacques Desbonnets, cette rue est très dangereuse, ça c'est vrai. La rue Jacques Desbonnets, j'ai eu l'occasion de le dire dans un post Facebook il n'y a pas longtemps, c'est une rue qui s'appelait autrefois rue du Canteleu, enfin, ce tronçon-là maintenant a changé de nom, c'est rue Jacques Desbonnets, à l'arrière du monument aux morts, et cette rue-là est classée, parce que le monument aux morts est classé, parce que le square du monument aux morts est classé, et bien derrière la rue est classée aussi. Donc le jour où on va la refaire, elle coûtera très cher à refaire. Ça fait quelques années que je demande à la foncière Vauban, qui a racheté l'hôpital militaire, qui a racheté l'hôpital général, de faire ces travaux, de traverser de la rue avec les réseaux d'eau, de gaz, d'électricité. Ça fait plusieurs années que la foncière me dit oui, on va le faire incessamment, parce qu'en fait, moi je ne veux pas refaire une rue et qu'elle soit défoncée aussitôt par l'installation des réseaux, et puis je sais aussi que pour les travaux, il risque d'y avoir des engins de chantier qui vont passer dans cette rue, etc. Or, elle va être chère à refaire. C'est pour ça que nous avons préféré attendre que les travaux de l'hôpital général commencent. Ils ont démarré un peu plus tard que prévu, mais ils ont démarré, ça c'est une très bonne chose. Ils ont démarré notamment grâce à un engagement de la Banque des Territoires et grâce à un cautionnement par Douaisis-Aglo qui a été voté par tous les élus de Douaisis-Aglo, un cautionnement des prêts des prêts souscrits auprès de la Banque des Territoires. Donc ça, les travaux ont démarré. Et normalement, les passages de câbles, de réseaux, etc., sous la rue des Bonnets vont être faits incessamment. Je suis comme vous impatient qu'on puisse refaire cette rue en totalité. C'est important. Alors, Ludovic Récouche, que je reconnais aussi. Bonjour Ludovic. Pourriez-vous revoir le dos d'âne proche de l'école Papin? Il a été déclaré trop grand par la FAP. Ah oui, alors on va aller voir ça. Le dos d'âne à Papin. Effectivement, c'est noté. Aurélien, si vous pouvez noter ça et faire le lien avec la voirie. Virginie me demande, le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite, il y a un parking proche du théâtre. Alors, Virginie, il n'y a pas forcément de parking proche du théâtre, mais vous pouvez vous faire déposer devant le théâtre. Je crois d'ailleurs que si vous vous signalez, on a peut-être, ce serait à vérifier, appelez le théâtre, on a la possibilité de vous faire entrer par le petit portail, enfin, la porte cochère qui est sur le côté, parce que là, en fait, on a un monte-charge qu'on utilise pour les décors, par exemple, et qui peut servir d'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est une très bonne question que je vais revoir avec notre gestionnaire du théâtre, Frédéric Boulard. Voilà. Alors, pouvons-nous utiliser EasyPark dès maintenant? Me demande Code Save. Flowbird ne fonctionne pas. Normalement, Flowbird devait fonctionner jusqu'à la fin du mois. Ce que je propose, Aurélien, c'est qu'on remette les dates exactes de démarrage d'EasyPark sur les réseaux sociaux de la ville, pour que tout le monde puisse bien avoir en tête quand est-ce que ça commence. Et puis qu'on regarde, si on me dit que Flowbird ne fonctionne pas, normalement Flowbird était censé fonctionner jusqu'à la fin du mois. Alors, Annie Salah me demande, Monsieur le maire, pourquoi le mur d'entrée du square Sainte-Agnès de Nantes sur la rue de Paris est délabré?
et sale, et l'entrée, ça fait pas joli en plus. Il y en a qui mettent des poubelles. Merci à vous. Alors, oui, je vais regarder ça avec la voirie et la propreté. Est-ce que ça dépend du bailleur? Est-ce que ça dépend de la ville? On va regarder ça. Je ne l'ai pas en tête, mais je vais aller voir. Michel me parle des éclairages publics rue Édith Piaf. À Dorigny, donc. On va regarder. Là, c'est peut-être une panne, parce que les éclairages ont été rallumés, donc il peut y avoir une petite panne de secteur, un problème. On va les regarder. Merci. Denise me dit, qu'en est-il de la friterie Place Carnot? Eh bien, la friterie Place Carnot va ouvrir à la fin du mois de janvier. Nous avons trouvé un preneur qui a obtenu ses prêts, qui est en train de se préparer et qui ouvre la friterie, qui rouvre la friterie à la fin du mois. Voilà. Alors, Cindy me parle des arbres, l'entretien des arbres tout le long de la rue de la Verrerie, au niveau des appartements rue Jean Jaurès, les branches rentrent des habitations. Écoutez, Cindy, on va regarder, il y a encore temps d'aller faire un tour d'élagage s'il le fallait. On est en train de programmer pas mal d'élagages, donc je vais les regarder dans ce coin-là. Alors, Sébastien me demande où en est l'acquisition des derniers lots de la Galerie de la Madeleine. Pour l'instant, la ville n'acquiert pas la Galerie de la Madeleine parce qu'en fait, les propriétaires ne sont pas pressés de vendre, demandent un prix de vente très élevé, veulent vendre le parking et la galerie ensemble, sans séparer. Non, pardon, excusez-moi, je parle de la Galerie du Dauphin. Autant pour moi. Les derniers lots de la Galerie de la Madeleine, excusez-moi. La Galerie de la Madeleine, là, je parlais du Dauphin, la Galerie de la Madeleine, on a 3 lots qui restent sur lesquels on a lancé une procédure de déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire qu'on va à l'expropriation. Donc ça peut prendre un peu plus d'1 an si on va jusqu'au bout de l'expropriation devant le juge, moins que ça si finalement les propriétaires acceptent de transiger et de vendre sans attendre que le juge les y oblige. Voilà. Angélique, et puis on va bientôt s'arrêter parce qu'il est 18h30. Qu'est-ce qu'il y aura au skatepark ou City Stade sur Dorigny, près du centre social? Alors, c'est une très bonne question. En fait, tout cet aménagement, vous allez en découvrir le détail, je crois, dans le prochain magazine municipal. Et c'est un aménagement, je rends hommage à notre adjointe de quartier, Marie Delattre, c'est un aménagement qui a été vraiment pensé avec les membres du conseil de quartier, avec des habitants, avec des écoles. Beaucoup d'enfants des écoles ont participé aux ateliers. Donc tout ce qui a été choisi a été imaginé avec les habitants. Et moi, je compte sur les habitants aussi pour participer à la surveillance de ce lieu. C'est quelque chose qui fonctionne dans d'autres quartiers. On a fait de la concertation, je pense au Jardin des Millions, par exemple, au Faubourg de Béthune. Voilà, on a des lieux comme ça qui sont respectés parce que les habitants, vraiment, se les sont appropriés. Mais en tout cas, il y aura de quoi faire pour tous les âges. Alors, allez, une ou deux dernières. Alors, Ginger Christopher Noé me parle de Maison et Cité. Je vous propose de me faire un mail à contact@ville-douai.fr sur ce sujet-là, et je ferai lien avec Maison et Cité. C'est compliqué de répondre à des demandes individuelles dans le live du maire. Cindy qui me parle des dépôts sauvages qui reviennent toujours rue Jean Jaurès. Alors, le passage des encombrants, le problème c'est que ça c'est pas la ville qui le gère, c'est l'agglo qui le gère, et puis faire des passages d'encombrants en plus, c'est plus cher, donc ça aurait un impact sur la TOM, sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il y a aussi le fait que les gens qui ont des encombrants peuvent et doivent aller dans les déchetteries, c'est pas si loin que ça, et même si on n'a pas de voiture, on peut toujours trouver un voisin, un ami qui en a une. Sinon, ma foi, on attend le prochain passage des encombrants. Donc ça, ce sujet-là, le nombre de passages d'encombrants, il sera revu au prochain marché que Douaisis-Aglo va lancer, mais moi je ne suis pas si favorable à ce qu'on fasse beaucoup de passages d'encombrants, parce que ça coûte cher, et on est obligé de répercuter l'intégralité de ce coût sur la taxe. Voilà. Margot qui me demande un ralentisseur rue du Grand Marais. Voilà, alors je rappelle qu'on a tout un tableau des ralentisseurs souhaités rue par rue. Voilà, on en a pour plusieurs années dans tout ce qu'on a déjà noté. Mais je note la rue du Grand Marais, on va aller faire des mesures de vitesse déjà pour savoir quelle est l'urgence là-bas. On a un problème d'éclairage rue Berlioz à la Clochette. Ok, ça c'est noté. N'hésitez pas sur ce genre de petits sujets à faire un mail à contact@ville-douai.fr.
Sébastien qui me demande quelles sont les boutiques qui vont ouvrir rue de Bélin dans les propriétés de la ville rénovées récemment. Alors de mémoire, il y a le Petit Combini, un mini supérette à la japonaise, sur le modèle de celle qui existe à Lille, qui est en train de s'installer, qui va ouvrir incessamment. Nous avons aussi XNO qui va changer de côté et s'agrandir et proposer une offre différente. Et alors ça, c'est dans les mois qui viennent, vraisemblablement. Et XNO, le magasin actuel, il y a un autre commerce qui pourrait s'y installer rapidement. Et puis le troisième local, rue de Bélin, je n'ai plus en tête non plus, mais je crois qu'on a trouvé aussi un preneur. On a un problème d'éclairage. Alors, Coron Vert, je pense que ça doit être lié à la rue Édith Piaf. À mon avis, c'est en face, donc si ça se trouve, c'est la même armoire de commande. Voilà. Eh bien, écoutez, alors, une personne qui me reparle de la rue Édith Piaf, c'est important. On va regarder ça. Alors, le Jessica qui me parle de la terrasse du Ballois, et d'ailleurs, c'est l'occasion d'adresser de nouveau mes très sincères condoléances à la famille qui gère le Ballois, qui a connu un triste décès récemment. C'est vrai que peut-être en hiver, ce serait intéressant de dégager un petit peu cette terrasse. On va le demander. Je pense que la famille a d'autres sujets en tête actuellement, mais on va leur en parler. Voilà. Il me reste à vous souhaiter un très beau début d'année, vous présenter mes meilleurs vœux. J'aurai l'occasion de le faire auprès de beaucoup d'entre vous lors du cirque de Nouvel An dans ce mois de janvier, puis à celles et ceux qui viendront au vœu du maire le 25 janvier. Véronique, je note votre remarque sur le trottoir rue de Saint-Amand et Emmanuel Choc. Voilà, meilleurs vœux en tout cas. Bonne année, bonne santé à vous, à vos proches. Prenons le temps de dire à nos proches qu'on les aime. Prenons le temps de faire des choses simples, de faire des choses avec sa famille, avec ses amis, si on a la chance d'en être entouré. Que cette année, malgré les informations parfois un peu stressantes au niveau international, soit une belle année pour vous, avec des jolies surprises, des beaux moments. Et j'aurai, j'espère, le plaisir de saluer de vive voix les uns et les autres. En tout cas, je vous souhaite une excellente année, une excellente semaine, et dans l'immédiat, une très belle soirée. Merci et à bientôt.